Audio Jungle. Salut tout le monde, comment va? J'espère que tout le monde va bien. C'est Lord Vendetta avec vous. On est lundi aujourd'hui, donc je vous souhaite un joyeux début de semaine. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Je salue tous mes administrateurs et tous les gens qui prennent du temps à visionner mes vidéos, les gens qui prennent du temps à mettre des commentaires, les gens qui prennent du temps à mettre des likes. Salut à vous tous et bien sûr, je salue mes champions dans le groupe Telegram public et dans le groupe privé. Salut à vous tous et je vous souhaite un bon début de semaine. Donc, c'est une vidéo statique. On commence sans trop perdre votre temps. XRP 1,14$, une baisse de 0,25%, toujours en dollars américains. Le market cap, on parle de 52 milliards, une baisse de 0,25%. Le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 3 milliards, une baisse de 6,17%. Et le circulating supply, toujours 46 milliards, 510 millions de XRP en circulation. La crypto-monnaie, on parle de 11 478. Le market cap, on parle de 2 trilliards 69 milliards. Le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 91 milliards. Et la BTC Dominance, 43,7%. OK? Donc, dans cette vidéo statique, on va parler il y a 3 nouvelles concernant XRP. Des nouvelles, voilà, c'est plus SEC. Et après, voilà, c'est une panoplie de culture générale sur la crypto. Et à la fin, je m'excuse, on va finir avec une petite éducation concernant XDC Trade Finance. OK? Donc, on commence. Le premier sujet, je vais juste enlever ce truc-là en bas, là. Donc, le premier sujet, procès XRP, la SEC poursuivra-t-elle les litiges injustes après avoir fait régler Ripple avec un sceau? Ça fait juste 2 heures. Le dernier développement du procès XRP a vu le tribunal accorder une motion de scellement dans les différents Slack et DPP. Bien que les deux parties aient poussé pour un sceau dans leurs différentes découvertes respectives, Ripple a peut-être ennuyé la brûlure de la colonie. OK? On peut supposer que Ripple a négocié un accord avec la SEC pour obtenir une protection, tandis que la commission poursuit d'autres litiges contre d'autres projets de cryptographie sans le fardeau d'un précédent juridique. SEC argument in DPP dispute. La SEC a été déterminée à garder des documents du différent DPP cachés depuis le dépôt de la requête en contravention à la découverte. Le plaignant a fait valoir sa position contre la découverte de documents internes et inter-agences protégés par le DPP. Donc, le plaignant a fait valoir sa position contre la découverte de documents internes et inter-agences. Donc, elle ne veut pas encore donner ces documents-là. Donc, elle fait valoir sa position contre la découverte. Je ne veux pas les donner. J'en ai absolument rien à foutre. Même s'ils sont pertinents pour l'affaire, fuck that, je ne les donne pas. Ça, c'est la SEC et ça, c'est la mentalité de la SEC. Et pourquoi cette affaire traîne? Parce que si elle jouait le même jeu que Ripple, elle donne ce qu'elle a donné au moment qu'on le demande, ben, je pense que les choses auraient déjà été finies. Mais bon, c'est pas grave, c'est la SEC, c'est le chien de garde, il a carte blanche, il fait ce qu'il veut, et c'est pour ça qu'on parle de DPP. Donc, déposition de privilèges, processus, je sais pas c'est quoi, j'ai oublié le terme. Bon, en affirmant qu'il est conçu pour promouvoir la qualité des décisions des agences en préservant et en encourageant une discussion franche entre les fonctionnaires. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe, j'ai mal à la jambe. J'ai mal à la jambe tellement que le mensonge, il pue. Oh là là. C'est quoi? Il est conçu pour promouvoir la qualité des décisions. Eh, bande de chevreuils, la qualité de votre décision, là, elle est à revoir, là. Elle est à revoir. Ça fait 8 mois, 9 mois qu'on voit vos décisions de merde à 2 balles. Et sérieusement, là, vos décisions, c'est à revoir. Si tu es capable de dire c'est pour promouvoir la qualité des décisions des agences, aïe, 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 mais votre qualité est à revoir. Votre qualité, c'est pire que la qualité chinoise, vous. Votre qualité, c'est de la merde. Mais de la merde, mais de la merde. Sérieux, on crache sur votre qualité, sérieusement. En préservant et en encourageant une discussion franche entre les fonctionnaires. Oh là 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 là. Un autre mensonge, j'ai mal à la gorge, là. Aïe, aïe, aïe. Une discussion franche entre les fonctionnaires. Tout ce que vous faites et la carte blanche que vous avez donnée à vos avocats, c'est mensonge après mensonge. Il n'y a pas de discussion franche, il n'y a pas de dialogue franc, il n'y a pas d'argument franc, il n'y a pas de preuve franche. Zéro, que dalle. Et en plus, tu me parles entre fonctionnaires. Votre directeur Hinman, il dit qu'il a averti Ripple. Mais où il a averti Ripple? C'est où? Tu me parles de discussion franche? Hein? Jay Clinton, il a niqué 20 millions de têtes. Tu parles de quelqu'un de franc, des fonctionnaires francs.
Le 22 décembre, il a détruit 50 milliards de dollars, je sais pas combien il a détruit. Bande d'enculés, va. Il s'est battu sans relâche pour prouver que le plaidoyer de découverte de données de Ripple n'était pas pertinent pour toute réclamation ou défense spécifique au procès. Cependant, la SEC était certaine qu'un rejet complet de la requête visant à contraindre la découverte des données du DPP était peu probable. Désormais, après avoir déposé une opposition contre la requête des défendeurs individuels contestant l'affirmation abusive de la SEC concernant le DPP, bien sûr, c'est abusif parce qu'il ne veut pas donner des documents qui sont pertinents à l'affaire. La SEC a également déposé une requête pour sceller les pièces. Les pièces scellées englobent les parties de la déposition de Hinman, à laquelle la SEC a fait valoir que le scellement est un effort pour protéger l'identité des tierces, ainsi que des données juridiques et commerciales sensibles. Mais quel commercial? Mais toi, tu es en train de faire des publicités qui passent à la télé ou quoi, là? Est-ce que tu as des clients que tu vas signer? Tu as des contrats que tu vas signer? Est-ce que tu as un token que tu vends, mais nous, on ne le sait pas? C'est quoi le délire? Quel commercial? Ferme ta gueule, toi, t'es juste à réguler les choses, là. C'est tout ce que c'est ça ta job. Il n'y a pas de commercial, des trucs, des documents sensibles pour le commerce. Là, on parle de Ripple. Ripple, elle a des clients, elle a des banques, elle a des compétiteurs. Toi, tu es la SEC. De quel commercial tu parles, là? Aïe, aïe, aïe. Anyway. Le coffre-fort des secrets Hinman est SEC sous le sceau. Récemment, une pléthore d'informations a été dévoilée dans un article viral spéculant sur la protection de l'agenda caché de Hinman contre l'examen public à travers le sceau. L'allégation alléguait que les commentaires de Hinman sur l'Ethereum lors du discours de 2018 étaient soigneusement planifiés, ce qui est ensuite devenu un facteur dans la hausse des prix d'Ether à ce jour. Ben oui, bien sûr, parce que le moment où il a dit, Ether, qu'est-ce qu'il a fait? Il a brisé la glace, il a débloqué, boum, 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 il a fait que monter. Les données scellées contiendraient des preuves contre Hinman pour avoir planifié la flambée des prix, puis consulté d'éminents responsables de la fondation Ethereum et des participants au marché privé pour investir généreusement dans les Ethereum avant le discours. En outre, la documentation scellée met également en évidence les désignations SEC qui connaissaient et où ont participé à l'édition du discours, y compris les acteurs du marché ayant des investissements de poche ou des intérêts financiers considérablement importants dans Ether. Donc là, on parle de Vitalik, on parle de la fondation Ethereum, on parle de tous les gens qui ont touché Ether. Même Charles Hoskinson, le gars, parce qu'il travaille avec Ether, et maintenant c'est le gars de Cardano. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'ils disent. Ils disent, oulala, Hinman, il est venu au moment, il est devenu directeur de la SEC pour flamber les prix de Ethereum. Et c'est vrai, la vérité. Il vient de Simpson Thatcher, il reçoit une pension de 1,6 million de dollars, il fait un discours planétaire, le seul discours qui a existé dans ce temps-là sur Ethereum, boum, il n'est pas en sécurité, les choses flambent, long terme, voilà, Ethereum a touché jusqu'à 4 000 ou 3 000 dollars, voilà, mission accomplie. Mais là, on a des preuves, Ripple a des preuves, la défense a des preuves. T'es dans la merde, mon bébé. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça, et c'est très très intéressant. On avance, deuxième article. SEC versus Ripple. Pourquoi le 31 août détient la clé le Queen's Gambit de la SEC et un email accablant. La SEC a joué un parti à enjeu élevé dans lequel elle semble abandonner sa position sur la défense du préavis équitable dans l'espoir de clouer Ripple sur la vente de XRP en tant que sécurité. Ah, l'espoir n'est plus là. Il y a aussi un nouvel email accablant qui fait surface écrit par un membre du personnel de la SEC, un investisseur qui pourrait gagner la cause de la défense de préavis équitable de Ripple. Oh là 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 là, une deuxième bombe. Non seulement ça, on parle de Hinman, on parle de, à ce qui paraît, ils l'ont trouvé, voilà, ils ont trouvé des preuves comme quoi il a flambé les prix. Là, on parle de la SEC perd l'espoir, c'est écrit noir sur blanc, et ici un email accablant qui peut mettre la SEC à genoux. Magnifique, on va voir ça ensemble. La bataille juridique de Ripple Labs avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis semble évoluer à chaque requête déposée, chaque faction développant un nouvel angle d'attaque ou de défense. Même si la bataille semble s'intensifier, il y a des prédictions qu'un règlement pourrait arriver dans quelques semaines, mais selon un expert, tout repose sur l'audience du 31 août. Oh là 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 là, c'est ce que j'aime entendre. Le 31 août, on a un appel téléphonique. C'est un appel téléphonique qui est très, 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 très sérieux parce qu'il y aura des débats et la juge va imposer des choses à la SEC, à Ripple pour répondre dans l'appel téléphonique. Donc, c'est très, très, très intéressant pour le 31 août. Maintenant, on a un email accablant. La SEC, elle perd espoir. Il y a des preuves comme quoi Hinman a voulu flamber les prix. Donc, tout ce bordel est en train de se préparer. En plus de ça, Ripple a déposé une requête sur le DPP abusif, comme quoi la SEC ne veut pas donner le document interagence, blablabla. Donc, tout ce bordel, hein,
Tout ce bordel, c'est une bonne chose pour nous, hein, les investisseurs Ripple, XRP. Mais bien sûr, il faut être content. Donc le 12 novembre ou pas, même s'ils ont allongé le 12 novembre, on pourrait peut-être, je suis pas en train de dire que c'est sûr, hein, on pourrait peut-être voir un arrangement pendant le 31 août et le 12 novembre. On pourrait fortement le voir. Ça reste encore sur la table. Voilà, je reviens sur mes dires. Ça reste encore sur la table. Parce que c'est magnifique ce que je suis en train de dire ici. C'est magnifique et c'est intéressant. C'est logique et il a du poids. Il a du poids. Ça peut vraiment fonctionner. Depuis des mois maintenant, Ripple et la SEC se disputent les documents internes de la SEC. Ceci pourrait prouver si la SEC considérerait le XRP comme une sécurité dans son cercle restreint ou s'il avait simplement décidé de poursuivre Ripple à l'improviste. Ouh! Ça, c'est magnifique, ça. Alors que le juge a statué en faveur de Ripple, la SEC s'est battue contre la remise de ces documents. Elle a cité le privilège relatif au processus délibératif qui est le DPP. Et maintenant, Ripple, dans l'article auparavant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, voilà, c'est abusif. Il l'utilise, mais d'une façon abusive, qui protège les processus internes du gouvernement de la divulgation normale dans les litiges civils. Je m'excuse. Donc, ce DPP-là protège les processus internes du gouvernement. La SEC, c'est une filiale du gouvernement. C'est le chien de garde des États-Unis. Donc, bien sûr, directement, elle va utiliser ce DPP. Mais ce DPP, dans une affaire qui met en péril l'innovation aux États-Unis, donc, ça devient une sécurité nationale. Ça devient quelque chose de sérieux, là. Là, tu bloques les États-Unis. Donc, le DPP pourrait ne pas avoir lieu. Il doit être enlevé dans cette affaire. Ripple est conscient que mettre la main sur ces documents pourrait faire ou défaire son affaire. Et maintenant, le 31 août, le tribunal tiendra une audience sur ce conflit de privilèges, dans ce qui pourrait faire glisser le point de vue de la SEC sur Ether au centre du procès. Dans sa dernière vidéo, l'avocat Jeremy Hogan a observé. En d'autres termes, cette audience à venir est très importante car Ripple pourrait potentiellement obtenir des documents qui pourraient vraiment l'aider à faire avancer sa position selon lequel XRP est comme Ether. Et en 2018, la SEC a déclaré qu'Ether n'est pas une sécurité et donc XRP n'est pas une sécurité. Boum! Ça, c'est magnifique. 31 août, c'est très sérieux. Donc, demain. Demain. Eh oh, demain, demain, c'est la grande journée. Demain, c'est le jour J. Olé, olé. Ah! Ce sera l'objet des 2 prochains mois de découverte, qui est la phase de découverte des experts. Dans cette phase, des personnes qui connaissent bien les valeurs mobilières et les crypto-monnaies donneront leur avis au tribunal. Voilà. Donc, pendant cette phase-là, les avis vont se faire ramasser par le tribunal. Bon. Les avis vont se faire ramasser. S'il n'y a pas de règlement, ben, on va trancher vers le mois de mars. OK? Donc, le Queen's Gambit de la SEC qui s'est retourné contre lui. Depuis le tout début, Ripple a fait valoir que la SEC ne lui avait pas donné un préavis raisonnable, qu'elle violait les lois sur les valeurs mobilières. Pendant un certain temps, la SEC s'est attachée à discréditer cette défense. Cependant, à un moment donné, il a décidé de se lancer dans un pari, sacrifier sa position de force sur cette défense dans l'espoir qu'il puisse épingler Ripple ailleurs. Malheureusement, il n'a rien épinglé. Il a épinglé de la poussière. C'est tout ce que tu as épinglé, face de chevreuil, la SEC de merde. Hogan déclare, la SEC a déployé un pari de la reine dans ce litige, sacrifiant sa position sur la défense du préavis équitable afin de solidifier sa position centrale selon lequel XRP a été vendu en tant que sécurité. Vous vous rappelez, la SEC, vous vous rappelez, je vous ai parlé, elle change son angle d'attaque. Donc, elle a compris que, voilà, elle ne peut pas expliquer XRP pourquoi c'est une sécurité techniquement. Elle a dit, c'est quoi? On oublie ça. Maintenant, on va attaquer et on va montrer pourquoi XRP et pourquoi Ripple a vendu XRP comme une sécurité. OK? Donc, elle a changé son angle d'attaque. Malgré ça, son angle d'attaque, il est faible. That's it. Elle n'a rien trouvé de sérieux. C'est pour ça qu'elle elle voulait les messages Slack. OK? Tout a commencé lorsque Ripple a commencé à attaquer la position de la SEC sur Ether. Le régulateur a essayé de jouer cela, mais le juge a pris le parti de Ripple. Bien sûr, il a dit « je veux Hinman ». La SEC a ensuite affirmé que Bill Hinman, son ancien directeur, donnait son point de vue personnel lorsqu'il a affirmé qu'Ether n'était pas un titre. Ah, donc Hinman, quand il a parlé, titre personnel. Je ne prends en aucunement considération que ce que Hinman a dit. Ça, c'est très sérieux. Donc, ça veut dire que tout ce qu'il a dit, t'en as absolument rien à foutre. Mais ce qu'il va dire maintenant sur Ripple, est-ce que tu le prends en considération ou pas? Ah oui, je le prends en considération. Ben voilà, tu te contredis. C'est pas correct, c'est pas juste. Et c'est ainsi que le pari fut
mis en branle et c'était tout. La SEC allait admettre dans une certaine mesure qu'il y avait de la confusion sur le marché à propos des titres numériques en échange du renforcement de sa position selon lequel le XRP était un titre. La SEC a été prise dans une situation délicate si elle admettait que les opinions de Hinman étaient sa position officielle. Elle risquait Ripple de prouver que XRP était committaire et donc pas une sécurité. D'un autre côté, s'il nie les sentiments de Hinman comme position officielle, ce qu'il a fait, il risque Ripple de prétendre qu'il n'y avait pas de clarté réglementaire à l'époque. Ah, donc dans les deux cas, tu es dans la merde. Donc il n'y avait pas de clarté réglementaire, donc tu n'as pas le droit de juger XRP parce que pour tout le monde n'avait aucunement une clarté réglementaire. Et en plus de ça, si tu prends son bord et tu dis oui, ce que Hinman a dit, je le considère, ben XRP, c'est pas sécurité. Donc XRP, c'est communautaire. Dans les deux cas, tu es dans la merde. Tu es dans la merde. Finito. Des choses plus bizarres de la SEC. Cela ne s'arrête pas là. La SEC a semblé creuser son trou plus profondément, du moins par l'intermédiaire de certains de ses hauts fonctionnaires. L'un d'eux est Hester Peirce. L'un de ses 5 commissaires. Elle est connue sous le nom de CryptoMom, grâce à son soutien indéfectible à la communauté crypto dans une agence qui semble aimer sévir contre la crypto. À la suite du discours de Hinman en 2018, dans lequel il a autorisé Ether à être une sécurité, CryptoMom s'est adressé à Twitter pour le décrire comme une étape positive dans la relation de la SEC avec l'innovation. Et cela continue avec ce qui est peut-être la preuve la plus accablante à ce jour de la confusion et du manque de clarté sur le marché. Fin 2020, un investisseur individuel a écrit à la SEC pour savoir s'il considérait le XRP comme un titre. Et personne n'a répondu. En réponse, un membre du personnel de la SEC a écrit à l'investisseur en déclarant que veuillez noter que la SEC n'a pas déterminé si la crypto-monnaie XRP était un titre. Le fait qu'une crypto-monnaie soit une sécurité dépendra des caractéristiques et de l'utilisation de la crypto-monnaie. Donc, toi, tu as déposé une affaire, tu as déposé des accusations, mais en fait, toi, tu n'as même pas encore déterminé si XRP était un titre. Donc, tu essaies de déterminer en parallèle avec l'affaire. Mais tu as compris que ça ne marche pas comme ça les choses. Surtout avec un Goliath comme Ripple. Tu as creusé ton trou, tu es dans la merde, basta. Un règlement s'en vient, ou bien on va te foutre la honte le mois de mars. Voilà. Donc, pour finir, troisième article, votre crypto préférée est-elle une sécurité ou une marchandise? Donc, une commodité ou une sécurité. Le commissaire de la CFTC révèle ce que le chien de garde regarde. Avec Ripple sur la sellette pour les violations de valeurs mobilières, les investisseurs en crypto-monnaie se demandent si leurs cryptos préférés sont des titres ou des matières premières. Le commissaire de la CFTC, Dwan Stamp, a récemment exposé les 10 points à prendre en compte pour évaluer si un actif numérique est une marchandise et si la CFTC a compétence. Vous voyez, titres ou des matières premières. XRP est une matière première. XRP, c'est une nouvelle essence du nouveau système financier. XRP, c'est le nouvel or du nouveau système financier. C'est une matière première. Elle sera servie pour des échanges, pour éliminer les comptes monstro-vostro. C'est une matière première. Grâce à elle, le nouveau système financier sera un nouveau système financier. Aussi simple que ça. Donc, votre crypto-monnaie préférée était-elle une sécurité ou une marchandise? Si c'est cette dernière, le régulateur des matières premières l'examinera-t-il bientôt? C'est devenu une question pertinente pour les investisseurs, alors même que Ripple continue de se disputer avec l'autorité de réglementation des valeurs mobilières aux États-Unis pour savoir si l'XRP était un titre. Un commissaire de la Commodity Futures Trading Commission, CFTC, s'est penché sur les 10 éléments à prendre en compte avant de décider si votre jeton préféré est une marchandise et si le régulateur y portera un regard attentif. Dwan Stamp, ça c'est ce que je vous ai lu une fois, là, c'est la femme de CFTC. Donc, on a déjà parlé de ça, mais là, ça revient une deuxième fois, donc on va le lire. Dwan Stamp, l'un des 5 commissaires de la CFTC, a examiné 10 conseils pour tout investisseur qui ne sait pas s'il possède un titre ou une marchandise, ou peut-être même les deux. La récente croissance de la popularité des produits cryptographiques et autres actifs numériques a attiré beaucoup d'attention sur la question de savoir comment cette nouvelle classe d'actifs financiers est réglementée aux États-Unis. Elle pense qu'il y a eu une simplification excessive, inexacte, qui suggère qu'il s'agit soit de titres en vertu de la SEC, soit de matières premières en vertu de la CFTC. Votre crypto est-elle une marchandise? Donc ici, on va voir un exemple avec le marché du bétail, et que le bétail est une marchandise et que la CFTC réglementerait le marché à terme sur le bétail. Cependant, il ne réglemente pas les marchés de bovins de rente tels que les ventes aux enchères vidéo et les granges de vente. En conclusion, même si votre monnaie numérique préférée est une marchandise, elle n'est pas réglementée par la CFTC. Cependant, la commission réglementera les dérivés sur cette crypto-monnaie, ce rôle s'étend même aux jetons qui sont déterminés comme des titres. La CFTC continuerait de réglementer les produits dérivés sur les jetons qui sont considérés comme des
des valeurs mobilières. Donc, ce n'est pas une matière première directement qui va se faire réglementer par la CFTC, mais les produits dérivés qui sortent de cette matière première. En tant que tel, le régulateur aurait compétence sur BitMEX, une plateforme qui propose des dérivés sur les crypto-monnaies, mais pas sur une plateforme qui propose uniquement des services d'achat et de vente comme Robinhood Crypto. Comme nous l'avons vu par le passé, la CFTC a un pouvoir d'exécution sur les produits qu'elle réglemente. Il l'a déjà prouvé sur le marché des crypto-monnaies avec son action contre BitMEX. Plus tôt ce mois-ci, le régulateur a révélé qu'il avait conclu un accord avec BitMEX pour la vente illégale de produits dérivés par la bourse à des clients américains. BitMEX a consenti une pénalité de 100 millions de dollars, l'un des règlements les plus importants de l'industrie. Donc, voilà. C'est intéressant. On va voir si XRP va aller chez la CFTC ou pas. Mais c'est très intéressant. Là, on a fini avec les 3 nouvelles que j'avais pour vous concernant Ripple et XRP. C'est des très bonnes nouvelles, surtout SEC versus Ripple. Des magnifiques nouvelles, des bombes nucléaires qui arrivent vers la gueule de la SEC et on va voir comment la SEC va gérer tout ça. Donc, on change maintenant de Ripple. Le président d'El Salvador élabore les plans avant la promulgation de la loi Bitcoin. Donc, le Salvador continue à s'enfoncer dans ce délire qui est Bitcoin. Voilà, ils essaient de trouver la meilleure façon pour le Bitcoin au Salvador. Mais malheureusement, ils ne comprennent pas un truc, c'est que la technologie du BTC, même si tu, je sais pas quoi, tu élabores les plans, les plus fous plans qui existent, il faut que tu commences par l'amélioration de la technologie BTC pour minimiser les frais, pour plus de rapidité, etc., etc. Donc, tu as beau à élaborer des plans, le Bitcoin reste le même. Jusqu'à maintenant, il n'a pas changé. Donc, je suis désolé pour toi, le président de Salvador. Ça va être compliqué pour toi. On avance. Le vice-président de la BCE déclare que la crypto devrait être réglementée comme les autres actifs. Bien sûr, mais bien sûr. C'est la crypto, certains cryptos, c'est des protocoles. Hein? Dans n'importe quelle industrie, on parle de l'immobilier, on parle de la finance, on parle de médical, on parle trade finance, le financement du commerce, on parle. Donc, ça devient des protocoles, ça devient une colonne vertébrale nécessaire dans cette nouvelle industrie qui se modernise. Donc, oui, ça doit être réglementé comme les autres actifs et vu comme les autres actifs, il faut arrêter de voir la crypto comme de la merde. Parce que au milieu de la crypto, il y a des protocoles, il y a des actifs qui sont nécessaires pour la nouvelle économie. Donc, le vice-président de la Banque Centrale Européenne, lui, des Guindos, a déclaré qu'il souhaitait que les crypto-monnaies soient soumises aux mêmes règles que les autres actifs. Les déclarations ont été proposées lors d'une présentation donnée dans le cadre des cours d'été proposés par le Parlement européen où de Guindos a exprimé son opinion sur la réglementation des crypto-monnaies. Bon, on avance. La crypto-monnaie pourrait devenir un problème électoral à Edmonton. Oh là là, au Canada, Global News. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est maintenant, maintenant, les gens vont commencer à voter ils vont voter voilà, sur des gens, ils vont donner leur vote à des gens, des électeurs, des députés qui sont crypto-friendly ou qui sont contre la crypto ou n'importe. Donc, ça aussi, ça va jouer un rôle. Maintenant, ça commence à jouer des rôles. Et on le voit bien à Edmonton, une des provinces au Canada. Donc, la crypto-monnaie pourrait devenir un problème électoral à Edmonton. Un problème, hein, pas une solution, un problème. On verra. La FBI forme 50 enquêteurs nigériens sur la fraude cryptographique au milieu de la sonde Abba Kyari. Le FBI forme 50 enquêteurs nigériens parce qu'on sait, hein, le Nigeria, rempli de fraudeurs, rempli de scammers et rempli d'arnaqueurs. Maintenant, le fait qu'ils sont partis au Nigeria et ils ont formé 50 enquêteurs hein, qui travaillent avec le FBI au Nigeria pour arrêter la fraude cryptographique, etc. C'est extrêmement fou, c'est malade. Le gouvernement des États-Unis, par l'intermédiaire du FBI, a récemment organisé un exercice de formation pour les enquêteurs nigériens sur les crimes liés aux crypto-monnaies, a déclaré la US Mission Nigeria. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Un luxueux hôtel des Alpes suisses accepte les paiements Bitcoin et Ethereum. Donc voilà, j'ai demandé déjà à Mr. Biggie et Dob Javi, c'est les deux Suisses que je connais. Allez-y, hein, payez-vous une chambre ou une suite ou je sais pas quoi et donne-nous des feedbacks. Est-ce que c'est un bon hôtel? Comment les choses fonctionnent? Mais c'est sûr qu'il va vous péter tout votre portfolio, vous allez le mettre là-dedans, là, je suis sûr. L'hôtel 5 étoiles Shedi Adermatt, la compagnie aérienne vénézuélienne Turpial Airlines et le bar belge Dal Mol sont les derniers noms à adopter les crypto-monnaies comme moyen de paiement. C'est quand même hein, la compagnie aérienne vénézuélienne. Hein, quand même. Bien, c'est chaud. Ici, un homme simule son propre enlèvement
pour voler 1 150 000 $ de Bitcoin. Un Vénézuélien aurait fraudé ses victimes en organisant un faux enlèvement. Il est fou, ce gars-là. La plus grande agence de police nationale du Venezuela est à la recherche d'un homme de 23 ans qui aurait organisé son propre enlèvement afin de voler 1,15 million de dollars de Bitcoin. Selon les autorités, Andrés Jesus dos Santos Hernández a déclaré à ses victimes que leurs fonds avaient été volés. Il a inventé une fausse histoire à propos de ses ravisseurs, l'obligeant à transférer ses avoirs de Binance, le plus grand échange de crypto-monnaies vers de nombreuses adresses de portefeuille. Ceci, bien sûr, n'était qu'une mascarade pour sa fraude. Pour l'instant, la localisation de l'escroc reste inconnue. Plus tôt ce mois-ci, le marchand vénézuélien Gustavo Torres González a été tué après que les membres de sa famille n'aient pas réussi à payer la rançon de 0,5 BTC exigée par les ravisseurs de la victime. Waouh, shit, ça n'y est pas, hein? Waouh, le marchand vénézuélien Gustavo Torres González a été tué après que les membres de sa famille n'aient pas réussi à payer la rançon de 0,5 BTC. On parle de fucking 30 000 $, là. Quel 30 000 $? Il coûte combien, là? 48 000 maintenant? On parle de 24 000 $, bordel. Ils l'ont tué. Ah, le Venezuela, c'est la merde, la 24 000 $. C'est comme si tu parles de millions de dollars, la 24 000 $. Je les comprends, oui, mais pas tué quand même. Fuck. Anyway, maintenant, il y a un qui s'est enfui avec 1 million de dollars de Bitcoin. On avance. Ici, Dolce Gabbana lance son token non fongible. Donc, Dolce Gabbana, le fashion, rentre dans le NFT. Non seulement eux, mais je pense que j'ai entendu Louis Vuitton lui aussi, Philippe Plein lui aussi. Donc, yeah, nice. Un Russe condamné à 3 ans de prison pour avoir volé la plateforme minière d'un ami. Et je sais pas qu'est-ce qui se passe dans le monde là, mais yeah, ça se passe dans la crypto là. Le condamné de 34 ans n'aurait pas été en mesure d'utiliser l'équipement minier, volé en raison d'un manque de connaissances pertinentes. Donc lui, il a entendu qu'une rig, qu'une machine, voilà, elle fait de l'argent. Lui, il s'est dit, tu sais quoi, je vais la voler, je vais la mettre chez moi et directement, je vais faire de l'argent. Mais il n'a pas compris que voilà, il faut un côté code, il faut des trucs de développeurs, voilà, il faut avoir des connaissances pertinentes là-dedans. Tu peux pas juste venir y miner parce que tu as des logiciels à placer et tout et tout. Et le mec, un vrai con, mais un vrai con, un vrai chevreuil, un vrai putain de chevreuil là. Les autorités du district en Russie ont trouvé un homme de local de 34 ans coupable d'avoir volé du matériel d'extraction de crypto-monnaie d'une valeur de plus de 1,6 million de roubles, près de 22 000 $. Bande de cons. Et voilà, là on a fini un peu avec la culture générale. Maintenant on va attaquer le petit morceau que j'ai pour vous sur Xinfen. Ça n'a aucun rapport avec XDC Xinfen, mais ça m'a amené à un autre truc et je voulais vous faire une petite éducation vers la fin de la vidéo. Standard Chartered lance une plateforme de financement du commerce blockchain. Donc, Standard Chartered a annoncé lundi avoir lancé une plateforme de financement du commerce numérique basée sur la blockchain via une co-entreprise avec la société chinoise de technologie financière de chaîne d'approvisionnement LinkLogis. Ce LinkLogis, je l'ai déjà vu quelque part. Donc, je suis allé dans un PDF, voilà, connu, là, ça vient de worldtradeorganization.org. Donc, c'est la plus grande organisation de trade finance, etc., etc. Et ça, c'était fait en 2019. Donc, quand tu viens ici, tu vois plein de blockchains qui se concentrent sur le trade finance et le supply chain. Donc, on voit ici LinkLogis, tu le vois, hein, il est là. Donc, Supply Chain DLT Initiative. Donc, c'est vraiment LinkLogis, ils sont spécialisés dans le supply chain, donc la chaîne d'approvisionnement. OK? Et ici, on voit Network of Networks, donc le réseau des réseaux, Trade Finance, et c'est en vert, on parle de Network of Networks. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Juste un truc que je voulais partager avec vous. Ça n'a aucun rapport avec LinkLogis, mais c'est juste pour vous montrer ce que je vois ici. Parce qu'on l'a montré énormément de fois, mais on n'a jamais fait attention à un truc. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit Core. Donc, l'abréviation ici, tu vois, Core, 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 Core. Voilà, tous les corps, c'est Corda. Donc, c'est Corda. On le voit bien ici, c'est écrit Corda. Donc, toutes ces compagnies-là, toutes ces blockchains-là, toutes ces entreprises-là sont basées sur Corda. Et on sait bien, ça c'était en 2019. Donc, qu'est-ce qui a été dit en 2021 en 2021? Ben, Corda, elle a choisi XDC comme son choix, son settlement coin à l'intérieur du réseau Corda. Et XDC connecte les dApps qui sont sur le réseau Corda, les DApps du Trade Finance, du Supply Chain, etc., avec le réseau XDC, et voilà, etc. Donc, c'est ce qu'on sait sur Corda. Maintenant, on le voit bien ici. On voit Marco Polo, hein, on voit Infosys, on voit, je sais pas c'est quoi, Léa 2, on voit Bolero, hein, c'est très gros Bolero, on voit ça c'est Rechain, on voit B3E, on voit InsureWave,
Donc, c'est juste ça que je voulais juste vous faire comprendre que toutes les compagnies, toutes les blockchains, toutes les entreprises connectées à Corda qui roulent dans le trade finance et le supply chain, et bien sûr, voilà, on le voit, supply chain digitization et trade finance and supply chain. Donc, tous les gens basés, toutes les entreprises basées sur Corda qui touchent le trade finance et le supply chain, la digitisation de la chaîne d'approvisionnement et le financement du commerce touchent trade finance à travers Corda et touchent XDC à travers Corda. Et en plus de ça, on voit le network of the network, le réseau des réseaux. Tous ces réseaux-là, lui, c'est le père et la mère de tous ces réseaux-là. Comprenez? Donc ça, c'est un truc que je voulais partager avec vous. Donc une vidéo de 30 minutes. J'espère que vous avez aimé la famille. J'espère qu'elle va être instructive pour vous. J'espère qu'elle va être intéressante pour vous. C'est le début de semaine, donc une vidéo statique. Demain, je vous revois pour une autre vidéo statique. Venez dans le Discord parce que moi, voilà, je vais sortir maintenant. Mais le soir, je reviens chaud. Donc, je commence à bombarder les gens, hein, les membres du Discord avec des nouvelles, des connexions, plein d'autres conneries qui sont intéressantes pour leur compréhension, leur éducation, pour leur évolution, etc., etc. Donc, c'est un monde, c'est une université, ce groupe-là. Et tout le monde me remercie à chaque jour, tellement qu'ils trouvent ce qu'ils veulent dans ce groupe. Des opportunités, des informations, de l'éducation, sur tous les domaines et sur tous les actifs qui existent presque. Je suis pas le seul qui fait ce travail. On a des administrateurs aussi qui donnent leur temps pour aider les gens. Donc, pour les airdrops, si vous êtes intéressé par les parachutages, on a les gens aussi qui peuvent t'aider à avoir les parachutages que tu as envie d'avoir. Donc voilà, je vous invite à venir dans le Discord. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. C'est Patreon. Tu cliques dessus, tu choisis Club des Champions VIP, tu payes et tu rentres directement dans le Discord. Et voilà la famille. Donc je vous souhaite un merveilleux début de semaine, un merveilleux lundi et je vous vois demain mardi pour une autre vidéo statique. Ciao, ciao la famille. Bye bye. Audio Jungle.